Bonjour. La chronique des News 24 aujourd'hui, c'est un numéro qui parlera des choix. Le choix que nous faisons dans la vie. Comment nous le faisons? Nous nous basons sur quoi? Quels sont les critères de nos choix? Pourquoi après avoir choisi, nous échouons? Est-ce qu'il est vrai qu'il faut le faire seul? Et pourtant, nous savons que nous ne connaissons pas tout. Vous me voyez avec un tigre ici. J'adore le tigre, j'aime le tigre. Mais vous pensez qu'il pourrait être mon ami? Est-ce que parce que j'aime les couleurs de ce tigre, tu vois, jaune avec des rayures, j'adore tout ça, tu vois, le tigre, il est beau, j'aime ce tigre. Mais est-ce que ça pourrait être mon choix de compagnie? Il y a diverses questions que nous nous posons. Pourquoi j'ai fait des bons choix? Pourquoi? Est-ce que ce sont tes yeux qui ont choisi ou c'est ton cœur, ton âme, ton esprit? Ou une certaine consultation dans le monde d'aujourd'hui? Est-ce qu'il faudrait plutôt être ce tigre, lion, léopard? C'est ça la question qu'il faut se poser. Ou l'agneau, tout simplement la chèvre, vache, ainsi de suite. Le choix. Nous ne prenons pas ici les choix dans des définitions classiques parce que je dis toujours aux amis que les bonnes choses, c'est dans des dictionnaires, c'est dans la Bible. C'est dans les Saintes Écritures, c'est là où il y a la perfection. C'est là où vous trouvez le mot avec leur sens. Si vous parlez de l'amour, vous allez dans la Bible, vous allez dans le dictionnaire des encyclopédies. Mais l'amour, nous devons plutôt le vivre. C'est-à-dire le mot choix, nous devons vivre ce mot-là. Par rapport à toi, c'est quoi le choix? Le choix, c'est ce que tu voudrais avoir, et ce que tu veux, c'est ce que tu veux, c'est le vouloir de l'individu, c'est ce que moi je veux, c'est ce que moi je veux dans différents niveaux. La femme que je voudrais, l'homme que je voudrais, l'ami que je voudrais, genre d'enfant que je voudrais, la maison que je veux, tout ça, il y a vouloir. Et quelqu'un a dit vouloir, c'est pouvoir. Quand on sait ce qu'on veut, on pourra avoir les voies qui nous permettront d'avoir. Mais est-ce que tout le monde doit tout avoir? Ça encore, c'est une autre question. Mais maintenant, nous faisons des choix. La grande question est ici, pourquoi les choix que nous faisons, à la fin, soit ces choix-là nous trahissent, soit ces choix-là nous détruisent, soit ces choix-là nous tuent, soit ces choix-là deviennent, ou nous regrettons le choix que nous avons fait, ou nous regrettons le passé que nous avons négligé par rapport à nos choix. Le choix des amis surtout. Parce qu'il y a des autres, il y a des gens que nous n'avons pas choisis. La famille, papa, maman, mes frères et sœurs. On ne les a pas choisis, on nous a naturellement imposés. Ce n'est pas un choix. Je sais que beaucoup d'entre nous, s'il fallait faire le choix, tu diras que ma soeur là, non. Mon frère là, non. J'aurais voulu avoir un autre frère. Et surtout, le papa là, non. Mon père, non. Ce n'est pas le papa que je souhaiterais avoir. La maman, non. Parce que c'est naturel, on fait avec. Nous vivons avec ça. Nous acceptons. Parce qu'aujourd'hui, pour développer tout ce que nous devons développer, c'est le choix que nous faisons. Ici, nous parlons plus de l'Afrique et plus précisément de la République démocratique du Congo, notre chère patrie. Le choix que nous faisons, par exemple, le chef de l'État, le choix qu'il fait, de son entourage, comment il le fait? Le choix des projets, comment il le fait? Le choix, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on décide, parce qu'on est au pouvoir. En Afrique, pour développer l'Afrique, il faut être au pouvoir. Le pouvoir, les lois du pays. Pourquoi nous avons choisi telle loi? Pourquoi nous disons père et mère? C'est un choix. Pourquoi nous choisissons tel comme député? C'est un choix. Or, il y a des choix qui sont cruciaux. Vous choisissez, c'est fini, c'est votre vie que vous donnez à une personne. Oui, le choix. Et dans tous les niveaux, vous allez remarquer que le grand problème que nous avons en Afrique, en République démocratique du Congo, dans le monde entier, c'est aussi un problème de choix. Pourquoi j'ai choisi tel pays? Pourquoi j'ai choisi telles études? Pourquoi j'ai choisi tel genre d'habillement? Pourquoi j'ai choisi tel genre de comportement? Le choix. Nous sommes le résultat de nos choix.
Des fois, quelqu'un s'assit et se dit, mais écoute, mais pourquoi je suis comme ça? Il s'agenouille, le bon chrétien, il prie. Il dit, non mais écoute Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Oh non. Quand le Seigneur Jésus te regarde, il dit, non, tu as fait le choix. Il y a un adage, un vieux adage. Je déteste cet adage qui dit toujours, l'homme propose, Dieu dispose. Nous donnons la responsabilité à ces dieux-là. Pourquoi? Ce n'est pas Dieu qui dispose, c'est l'homme qui dispose. Moi, je dis le contraire de ça. C'est Dieu qui nous propose et c'est nous qui disposons de ces propositions. La preuve en est que Dieu nous dit, c'est ça la voie qu'il faut suivre. Mais c'est à toi de décider. On nous a amené des proverbes, l'homme propose, Dieu dispose. Papa, non, c'est pas Dieu, c'est nous. Nous choisissons parce que lui nous dit ce que nous devons être. Il nous dit, voici le voie. Voici ce que j'écris dans la Bible. Voici ce que vous devez suivre. Voici la route. On nous explique même comment se présente cette route-là. Mais nous faisons le choix. Nous sommes dans tous les niveaux le résultat de nos choix. Quel choix tu fais? Quelle était ta responsabilité dans le choix? On prendra beaucoup d'exemples ici, mais tout ça, ça va cadrer toujours dans le développement individuel et le développement de la personne individuelle, le développement de la société, d'une communauté et plus le développement d'un pays, d'un État. On peut condamner une personne comme vous voulez, mais les choix qu'il fait, le choix que lui, cette personne a fait pour vous, le choix, il le fait pour vous. Il est un homme, il est un être humain, lui aussi doit faire des choix. Vous avez besoin du pain, le président de la République vous donne la route. Toi, tu as besoin, il y a des choix. Maintenant, le problème, ce sont des priorités. On parlera ici un jour des priorités. Parce qu'en Afrique, ce sont des priorités qui nous manquent. Mais il y a toujours un problème de choix, s'il vous plaît. Vous avez choisi un individu pour qu'il vous assure, pour qu'il fasse votre destinée. Vous lui avez donné ça en main. On choisit les députés. On choisit des sénateurs. Oh bon, à travers le choix des députés, vous avez des sénateurs en République démocratique du Congo. C'est comme ça que ça se fait. Le chef de l'État. Mais vous vous réveillez le matin, vous commencez à vous plaindre. Vous dites, mais pourquoi? Mais c'était un choix. Le choix est crucial. Il y a des choix que nous ne pouvons rien. Tu n'as pas choisi. Il y a ceux-là qui ont refusé le mariage homosexuel. Mais la majorité a fait son choix. J'ai dit toujours aux chrétiens, il ne faut pas vous battre contre la majorité parce que Dieu n'est pas dans la majorité. Dieu a toujours été dans la minorité. Sinon, ça serait facile. Les voies de Dieu sont insondables, comme on dit. Donc, c'est difficile. Quand vous ne pouvez pas sonder quelque chose, vous ne pouvez même pas analyser là-dessus. Ce n'est pas la religion aujourd'hui. Nous sommes ici sur un sujet, les choix. Quel choix d'homme que tu as fait? Quel choix de femme que tu as fait? Quel choix que tu fais de ta vie, des amis? Il y a ceux-là aujourd'hui qui souffrent parce qu'il a choisi un ami et cet ami-là, quelque part, avait son intérêt pour être là-bas. Il y a des amis aujourd'hui, il vient dans ta vie. Attention, vous qui acceptez tout le monde, il vient dans ta vie tout simplement pour savoir ce que toi tu fais. Mais toi, tu l'as choisi comme ami, tu l'as accepté comme ami par amour. C'est virtuel, vous savez. Mais lui, c'est matériel. C'est-à-dire, lui s'est dit, écoute, le choix que je fais, cette personne ici qui est mon ami, je vais savoir ce qu'il fait, comme ça moi aussi je vais recopier pour que je gagne ce qu'il lui gagne. Si tu fais les choix des autres, si tu fais les choses comme les autres, tu es en train de faire les choix des autres, ce n'est plus toi. Je peux reprendre ça plusieurs fois. Si tu décides de faire le choix par rapport à ce que les autres font, tu dis, moi la télé que je veux, c'est la télé qui est dans la maison de tel. Moi les chaises que je veux, c'est les chaises qui sont dans la maison de tel. Tu vas entrer dans ce qu'on appelle en anglais bankruptcy. Tu seras broke, comme on dit. Pourquoi? Parce que chaque jour tu seras un mécontent, ton temps sur la vie ne sera pas un temps approprié. Tu ne seras jamais content de ce que tu fais. Ça nous est arrivé nous tous, de faire des mauvais choix. Comment tu fais tes choix? Parce que nous disons chaque fois, nous sommes le résultat de nos choix. Celui qui a acheté telle chaise, tel téléviseur, lui s'est dit, écoute, par rapport à mon dos, je préférerais une chaise de telle forme. Ça l'aide à aider son dos à être bien. Mais toi, tu as fait le choix par rapport à ce que lui a fait et tu achètes quelque chose qui est inapproprié pour toi et voici le résultat.
Nous entrons dans des mariages. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il y a plein de divorces. Oui, il doit y avoir, parce que c'est un problème de choix. On a fait un mauvais choix. Ah, il y a lieu de reculer, on recule. Mais comment nous faisons ces choix-là? Il y a ceux-là qui ont épousé un homme parce que papa a dit, parce que maman a dit, parce que telle famille se connaissent. Il y a une personne qui circule sur la rue, une dame qui dit « Moi je suis comme ça, mais écoute, j'ai bien grandi. Comment je continue à souffrir? Est-ce que je pourrais avoir une femme, un homme qui pourrait aider ma vie et aider ma famille, par exemple ?» Ou l'homme dirait « Mais écoute, moi je suis pauvre. J'ai vécu toute ma vie dans la pauvreté, mais je suis intelligent. Mais comment je ne peux pas sortir la tête de l'eau? Quel est cet iceberg qui peut m'aider à voir et à être au-dessus de la rivière? Pourquoi je suis toujours en dessous? » Tu as cherché une femme d'affaires. Et cette femme-là t'accepte comme amour. Toi, tu es parti comme intérêt. Et là, à l'intérieur, nous sommes très sûrs que quelqu'un de vous va se casser la gueule. Pourquoi? Parce que toi, tu voulais une femme qui va aider ta famille. Toi, tu voulais un homme qui va aider ta famille. Toi, tu voulais une femme qui doit t'aider à émerger. Toi, tu voulais un homme qui devait t'aider à émerger, à finir ta scolarité. Nous connaissons beaucoup d'histoires. Il y a ceux-là qui ont payé des frais scolaires pour des dames et ils ont fini, après ils sont partis, ils ont fait le choix. Ils ont eu les hommes de leur choix. Maintenant, le problème, ce n'est pas la personne qui vient avec intérêt, mais c'est la personne qui est innocente. C'est celui-là qui est là, celle-là qui est là debout, en train d'attendre. Il dit, mais oui, ça c'est l'homme qu'il faut. Quel choix tu as fait? Quel conseil on t'a donné quand tu faisais ce choix-là? Ne pensez pas que tout ce qu'on vous dit c'est vrai. Il y a une personne qui viendra te dissuader, dit non, il faut suivre cet homme, il faut suivre cette femme. Il a vu dans cet homme ou dans cette femme-là une vision qu'il aime. Mais il dit, mais si je laisse ça, il y a le mot jalousie qui entre là-dedans. À qui on pose nos problèmes pour avoir ce choix-là? Pour décider sur un choix, à qui on se confie? Ah, moi je me confie à ma mère, à mon père. C'est pourquoi nous avons le tribalisme, par exemple. On en a parlé dans une des émissions qui ne finira jamais. Nous avons parlé de gens qui sont on a parlé plutôt du tribalisme. Qu'est-ce que ça fait dans l'individu? Maman va te dire qu'écoute, nous les Bassongues, on parle pas trop avec les Roundes, donc tu ne peux pas. Il se limite là. Un conflit avec un membre de famille devient un conflit de tout le monde. À qui tu demandes? Aujourd'hui, nous avons tout ce que nous avons les outils nécessaires. Nous avons Google. Nous avons YouTube, nous avons Vimeo, nous avons même Dailymotion, je pense que ça continue à exister. Nous avons Instagram. Bref, nous avons l'Internet aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons accès à plusieurs services parce que Dieu a donné l'intelligence à ses enfants, à ses fils, pour qu'ils développent beaucoup de skills, beaucoup de formations, pour enfin vous aider à faire le choix. À qui confions-nous nos choix? Il y en a qui diront, moi j'aimerais une personne qui aime tout, comme moi. Il aime le football, moi j'aime le football. Il aime les fumbois, la nourriture congolaise, moi j'aime le fumbois. Il aime ceci. Et si tu bases ton choix sur le matériel, sachez que le jour où ce matériel ne sera pas là, tu seras malheureux. Même dans ton fort intérieur, tu auras un regret. L'individu est là, il est bien, la femme est là, l'homme est là. Mais toi, dans ton fort intérieur, ce n'est pas ce que tu voulais. Tu te disais qu'avec cet homme, avec cette dame, j'irai très loin par rapport à ce que tu voulais. J'aurais des chaussures Louis Vuitton, j'aurais des sacs Louis Vuitton. Mais curieusement, l'homme te dit non. Ou la femme te dit non, moi j'aimerais plutôt une grande maison à Miami. Mais moi je n'aime pas Miami, moi c'est ce que je n'ai pas voulu. Mais il n'y a pas moyen de dire, il y en a qui souffrent dans leur intérieur parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Ils se disent, mais est-ce que ça c'est moi, c'est plus moi? On ne dira pas ce qu'ils doivent faire parce qu'on ne doit pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire de leur vie. Mais nous sommes ici en train de nous poser nous tous la même question parce que ça nous concerne nous tous. Le choix. Le choix que tu fais détermine l'avenir, détermine ton avenir, détermine ta vie, détermine ton toi de demain. Comme je dis, il y a beaucoup d'outils à l'internet. Essaye un peu de googler, essaye un peu de voir le comportement des gens. Essaye de suivre, même des gens qui disent que moi je ne suis pas les théâtres congolais, les théâtres nigériens. Mais c'est nos réalités. On nous donne nos réalités. C'est comme ça que nous vivons. Les écrits, on dit toujours l'écrivain reflète la société de son temps. Toujours il y a quelque chose qui revient dans l'auteur. Celui qui a vécu dans des pays de guerre, quand il écrit, il y a toujours quelque chose de guerre qui va être là. Et il a été peut-être marqué par son passé.
On parlera aussi comment échapper son passé. Vivez le présent, oui, mais comparer aussi avec le passé, c'est aussi vrai, c'est bien, c'est vrai. Tu te dis, est-ce que je suis sur une bonne voie? Le choix que nous faisons, ça fait nous de demain. Nous avons dit, il y a beaucoup d'outils qu'on a mis à notre disposition sur Internet. Est-ce que nous passons voir les conseils? Nous avons des conseils sur le fiançailles, les conseils sur le mariage, les conseils même sur l'amitié. Est-ce que nous partons voir ce genre-là neutre, leur poser la question, vous voyez, je suis avec tel, je veux qu'il soit mon ami. Est-ce que nous suivons cela? Combien de temps nous passons avec des amis et ça ne nous donne rien? Je te dis là où tu es. Et moi-même, je me dis ça. Tout le temps que tu passes avec un individu, c'est un temps perdu pour toi si tu ne gagnes rien. Les choix. Comme on disait au début, tu as choisi d'être l'agneau ou bien tu as choisi d'être le tigre? Toi-même d'abord, parce que le choix commence par toi-même. Quel choix tu as fait d'être quel genre d'individu? Tu veux être une personne qui aide les autres, une personne qui a de la compassion, ou bien une personne qui travailleur, dur, une personne qui ne veut pas voir les autres souffrir, une personne qui aide sa communauté, une personne. Donc il y a le choix d'abord. Le premier choix, c'est le choix de ta vie. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que tu as voulu être? Qu'est-ce que tu as toujours voulu plutôt être? Est-ce que tu veux être celui-là qui est toujours présent quand les autres crient, quand les autres souffrent? D'abord, c'est le choix de l'individu. C'est que toi, tu aimerais être. C'est que tu as toujours voulu être. C'est que tu es toi-même. Tu as choisi quoi? Tu as choisi quel exemple? J'aimerais être comme Mandela. J'aimerais être comme Obama. J'aimerais être comme Lumumba. J'aimerais être comme Mobutu, comme Joseph, comme Félix, comme Etienne Tshisekedi, comme Fayulu, comme tous ces gens-là que vous connaissez, comme Abiyarimana, comme tous ces gens-là, Mandela, j'ai cité. Le choix que tu as fait dans la vie. Le choix aussi, c'est quand tu applaudis quelqu'un. Tu l'applaudis parce que tu l'identifies à toi. Le choix de sa star. Quel genre de star que tu aimerais être? Quel genre de personne que tu souhaiterais être? D'abord, le choix de ta propre vie. Après, c'est le choix des compagnons, le choix des gens avec qui tu veux avancer. Ne base pas le critère de choix ne soit pas basé sur quelque chose que tu vois. C'est sur quelque chose que tu sens. C'est comme ça que moi j'ai dit aux gens, je sens que cette personne est une bonne personne. Tu sens ça. Tu demandes des conseils. Tu as les hommes de Dieu. Tu as les conseillers. Tu as les psychiatres. Tu as beaucoup. Tu as l'internet. Tu as le Google. Tu as tout. Et tu verras, tu dis, cette personne, moi j'aime quelqu'un qui parle. Par exemple, moi je n'aimerais pas vivre avec une personne qui ne parle pas. Moi j'aime parler. Mais maintenant, qu'est-ce que je fais sortir de ma bouche? Est-ce que tout ce que je fais sortir de ma bouche dérange les autres? Mais si ça égaye les gens. Je me rappelle toujours, il y a une amie de longue date avec qui des fois nous partageons presque toutes les choses. Tout me dit toujours, Denis, j'aime ta compagnie parce que tu parles bien, tu nous égayes, tu nous fais rire, tu nous fais... Alors est-ce que c'est ce que tu voudras comme vie? Parce qu'il y a d'autres personnes qui te diront que eux aiment ça. Il y a toujours ce que tu voudras être ou tu voudras avoir. Est-ce que le choix des choses qui t'entourent, de l'habillement, de tout ce que tu veux, est-ce que ça suit un exemple? Est-ce qu'il y a un exemple que tu as mis sur pied? Tu as dit, j'aimerais être comme tel, je veux m'habiller comme tel. Est-ce que tu es matérialiste? Il faut se connaître toi-même. Comme on dit, connais-toi toi-même. Est-ce que tu es matérialiste en tant que personne? Et ça nous amènera vers le choix des compagnies, des amis. Si tu as les amis, il faut toujours, comme je le disais ici, savoir qu'est-ce que tu gagnes d'une façon cognitive. Qu'est-ce que tu gagnes dans cette amitié? Est-ce que ça te fait rire? C'est ça que tu as toujours voulu, rire un peu. Est-ce que tu aimes de l'humour? Est-ce que tu mets trop l'accent sur les connaissances de la vie? Est-ce que tu mets trop d'accent sur le gain? Qu'est-ce que nous voulons gagner dans la vie? Est-ce que tu mets l'accent sur la compassion? Sur aider les autres? C'est ce choix-là. Alors quand tu auras quelqu'un, tu verras quel genre de personne il a. Il doit te parler de son passé. C'est très important. Quand nous choisissons les gens dans la vie, les femmes, les hommes, quand vous choisissez dans la vie, il faut toujours savoir, quand je fais ce choix-là, quel était le passé de la personne. Ne pensez pas qu'une personne qu'on a tué son père en face et l'a vue, et que vous pensez que cette personne sera la personne que tu voudras par rapport. Il faut que tu connaisses sa vie pour que tu puisses l'aider justement à surmonter ou à aider sa propre vie. Et ça nous amène vers le choix, comme je disais,
de l'homme, de la femme, de l'ami. Tous ces gens-là, hommes, femmes, amis, ce sont les gens que tu choisis par rapport à leur passé. Tu les acceptes telles qu'elles sont, mais il faut toujours savoir, poser la question, c'est ce que je veux. Qu'est-ce que j'ai toujours voulu? Il ne faut pas condamner le choix par rapport à la personne. Tu l'as choisi. Si quelqu'un te trahit, un ami te trahit, il ne faut pas condamner l'ami. C'est toi. Tu l'as choisi. Ce qui signifie en d'autres termes quoi? Le choix que tu fais. Et ces choix-là, quand tu les fais, le critère, comme j'ai dit, il faut toujours faire attention. Vois ce que toi, tu as toujours voulu. Comment tu vois la vie. Et c'est à ce moment-là que tu feras les choix. Beaucoup d'amis, c'est la mort. Personnellement, je verrai ici aussi qu'on nous amène, ces choix-là nous amènent vers le choix des dirigeants, ceux-là à qui nous avons donné notre destinée. Comment tu fais le choix d'un dirigeant? Comment tu fais le choix d'un député? En République démocratique du Congo, vous avez fait le choix des députés. Aujourd'hui, vous pleurez chaque matin. Mais curieusement, ce sont les mêmes députés qui vont encore revenir pour donner encore leur main et pour faire le choix. Le choix de ces députés doit être par rapport aux aspirations. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que vous voulez, vous, en tant que peuple, que quelqu'un le fasse? C'est à ce moment-là qu'on parlera du développement, parce que le développement, c'est ce qui touche la personne. C'est ce qui touche le destiné de la personne. Donc, quelque part, dans la vie, il faut toujours faire des bons choix. Mais le bon choix n'est pas exclusif. C'est pas que il y a... moi, je dis toujours, le choix, c'est aussi une réalité que nous vivons. Est-ce qu'il faudrait couper tout le monde? Est-ce qu'il faudrait garder tout le monde? Est-ce qu'il ne faudrait pas vivre seul? C'est aussi un choix être seul. Je dis toujours aux amis, être seul dans la brousse, ça va parce qu'il y a que des animaux. Mais être seul, avec des gens autour, c'est aussi un problème. Donc, quelque part, c'est le choix que tu fais. Si tu es toujours quelqu'un de calme, quelqu'un qui aime des choses qui se font bien, moi, je pense que quelque part, tu te diras non. Moi, le choix que je fais, c'est un choix d'avoir des gens qui m'aideront justement à avancer dans ma vie. Les aspirations, c'est intérieur. Dieu a créé la terre par la parole. C'est d'abord les idées de la personne autour de toi. Comment la personne te parle, comment la personne est, comment il faut vivre la vie de celui à qui tu as donné ton destinée. Ta destinée plutôt. Vous donnez la destinée de l'Afrique, du Congo. On met des gens que vous ne pensez même pas parce que vous êtes autour de l'habillement. Et ça dit bien, et il parle bien. Mais est-ce qu'il fait bien? Parce qu'ici, c'est l'action. Avec Dieu, nous avons entendu tout ce qu'il a dit. Mais Dieu veut aussi que nous fassions les choses. Il ne dit pas que, écoute, si c'était comme ça, l'avocat allait tomber et tu prends l'avocat et tout simplement tu manges, ça vient dans ta bouche. Mais il faut encore mâcher. Donc il y a des choses que tu dois faire. Mais Dieu te met dans une disposition telle que tu ouvres ton intelligence pour faire des bons choix. Le choix dans la vie, c'est très important. D'ailleurs, dans tout ce que je dis ici, je ne sais pas si j'ai dit quelque chose, parce que quelque part, ça me paraît aussi un peu abstrait. Comment c'est abstrait? C'est parce que, quelque part, même moi-même, je me trouve dans une situation où je dis, est-ce que tous mes choix aussi sont bons? Est-ce que ce que je fais, est-ce que ça assoupit le désir, le besoin de ce que moi j'ai toujours voulu? C'est très important. C'est une réflexion que nous devons toujours faire, le choix. Le choix, on continuera toujours à le dire, choix, 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 choix. Est-ce qu'il me distrait autant que moi je voudrais? Est-ce qu'il fait des choses comme moi je voudrais que ça se fasse? Est-ce que nous pensons qu'il y a l'exclusivité dans ce choix-là? C'est le choix. Le choix est très, très, très important. Si tu choisis beaucoup, tu feras ce que nous appelons qui trop embrasse mal étreint. Est-ce que tu as la capacité d'avoir tout le monde entre tes mains? Tu as la capacité de choisir et à la fois un député, un sénateur, un président de la République sans commettre des erreurs. L'erreur est humaine, dit-on. Mais persévérer dans l'erreur, c'est l'idiotie. Donc, quelque part, nous devons tout faire. Alors, tout faire pour savoir ce que nous voulons, afin de faire les bons choix. Et nous ne basons pas nos choix par rapport à ce que nous voyons, mais c'est par rapport à ce que nous sentons. Est-ce que je sens que j'aime cette personne? Est-ce que je sens que cette personne peut faire du bien? Est-ce que par rapport au passé de cette personne, est-ce que nous pensons que le pays peut avancer? Le critère des choix, c'est d'abord nous-mêmes. C'est dans nous. C'est à nous de voir. Est-ce que toi-même, tu es le bon choix de toi-même? Il y en a qui détestent tout sur eux. Tu n'aimes pas ce que tu es. Et quelque part, tu ne feras pas les bons choix. C'était notre chronique. Chronique des News 24. À la prochaine. Le choix est très important dans la vie.